Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie où on va organiser le mois d'octobre dans le bullet journal. Donc je vous invite à vous prendre une petite boisson chaude et votre journal et c'est parti. Donc le mois d'octobre c'est mon mois d'anniversaire. Et c'est le mois aussi de la sorcière, en tout cas pour moi. Et donc évidemment, je suis partie sur un thème qui rappelle un peu le thème de Wicked. Donc le film qui est, je ne sais plus en français comment c'est le titre, Maléfique, je ne sais plus. Et c'est un thème qui m'a été inspiré par Amanda Rachel, qui a fait ce thème-là, je crois, en décembre 2024. Et je trouvais que c'était pas mal du tout. Alors quand je dis que je me suis inspirée, j'ai pas reproduit son thème exactement. Mais bon, pour l'instant, je suis en train de faire la page de gauche, qui sera ma page de citation. Et là, je me suis inspirée et j'ai plagié une illustration de Marigona Suri Art que j'adore. Elles sont trop mignonnes ces petites illustrations et je trouve que c'est très, comment dire, satisfaisant de pouvoir reproduire en fait ce genre d'illustration. Alors, je suis loin d'être à son niveau, hein, mais il y a quand même quelque chose de satisfaisant. Et pour la petite citation, j'ai choisi « Mieux vaut allumer sa petite bougie que maudire les ténèbres ». J'adore cette citation et c'est de Lao Tse, a priori. Je trouve que des fois, c'est pas facile de trouver les sources des citations sur Internet. Il y a un peu tout et n'importe quoi. A priori, c'est Lao Tse. Je vous invite à vérifier et à me contredire si c'est pas le cas. Et puis voilà, maintenant je vais pouvoir passer à ma page de garde du mois d'octobre. Et donc, pour rappeler un peu le thème Wicked et puis Amanda Rachel, donc j'ai pris une police d'écriture que j'ai trouvée sur Dafont qui s'appelait... je ne sais plus. Je vais essayer de la retrouver, mais... Donc c'est une police qui est un peu vintage. Ah voilà, Beard Sons. Et elle est jolie comme tout et en fait elle permet déjà de décorer le journal sans avoir à faire beaucoup de dessins ou d'illustrations. Même si sur cette page de couverture j'ai fait plein de petits doodles, j'en ai fait quelques-uns et ça donne quelque chose d'assez chargé peut-être, enfin c'était le but, mais voilà. Donc comme petit dessin, j'ai pris des dessins pas du tout compliqués. Donc un chapeau de sorcière, un balai, et puis un pentagramme, et une petite lune, et aussi une guirlande de lierre. Et bien sûr plein de petites étoiles et de dessins, de motifs floraux, des petits feuillages, etc. Donc, mon lierre est très schématique, mais voilà, c'est c'est vite fait et ça fait le job. Et ensuite, oui, j'ai fait plein de petites volutes pour donner un peu de mouvement à la page et puis pour, encore une fois, occuper l'espace, en fait. Et ensuite, eh bien, je passe à la mise en couleur. Alors, j'avoue qu'à chaque fois, avec la mise en couleur, il y a à la fois un côté frustrant parce que je trouve que ça rend très bien en noir et blanc, mais en même temps, c'est un peu tristouné. Et à chaque fois, avec la couleur, ça change. Moi, je trouve que ça change beaucoup
l'énergie du dessin. Donc bon. Et j'utilise toujours des Crayola ou des feutres de type surligneur. C'est ce qui est le plus simple pour moi. Le coloriage, c'est pas trop mon délire. Mais je trouve qu'avec les surligneurs, ça rend... Enfin, c'est tout doux et c'est pas stressant. Tout simplement. Donc l'animal qui est sur le rebord de la fenêtre, je ne sais pas si c'est un loup, un renard, un loup-renard, un chat hybride, je ne sais pas. Du coup, il est rose et ça me fait trop rire. Voilà, c'est une créature mystique. Et donc mon titre et tous mes titres après dans le journal seront roses avec cette police d'écriture. C'était ça le plus compliqué je crois à faire dans toute cette mise en page, c'était la police d'écriture. C'est pas que c'est hyper compliqué en fait, il y a juste des petites décorations, des petits effets qui font leur effet. et puis voilà, je me suis un peu forcée à faire les ombres et c'est vraiment ça qui fait la différence hein, que ce soit dans les dessins ou dans les polices d'écriture. Alors sur les dessins je ne fais pas d'ombre parce que je ne suis pas douée et sur les polices d'écriture habituellement je fais l'impasse parce que j'oublie et que je sais pas trop m'y prendre, mais là je pense que si je l'avais pas fait, il aurait manqué quelque chose vraiment. Et je suis assez contente du résultat. J'ai fait globalement au pif. En essayant de toujours mettre l'ombre dans la même direction. Mais des fois, je trouve que c'est pas très logique, mais c'est pas grave. Et voilà pour cette page de garde. Alors je trouvais quand même que c'était encore un petit peu vide. Donc pour meubler, j'ai rajouté plein d'étoiles. Et ça fait son effet. Et du coup, je suis super contente de ces 2 pages. Et maintenant, c'est parti pour les pages habituelles. Donc le suivi des humeurs, que j'aime toujours autant parce que ça permet juste de faire, comme je dis, je pense à chaque fois, de faire un petit check-in de comment on va à un instant T et ça permet juste de revenir à soi sans forcément partir dans un roman d'introspection. On peut juste mettre une couleur. Moi je ne suis que, quand je dis suivre, je suis dans le sens suivre, je traque. Seulement 4 humeurs, bien, bof, triste, en colère. Voilà, ça reste simpliste. Mais comme je l'ai dit déjà plein de fois, c'est ce que je trouve le plus efficace et ça suffit en fait pour faire un petit check et pour se donner de l'empathie si besoin et voilà. Donc je me suis fait un chapeau de sorcière que j'ai divisé en 31 cases. Mon idée c'était de faire façon vitrail, mais je suis pas sûre d'y être arrivée. Ça a fait plutôt coloriage numéroté, c'est ça en fait. Donc c'est bien. Et donc j'ai mis ce chapeau sur le rebord d'une fenêtre gothique, voilà, avec des chauves-souris et un ciel étoilé. Les chauves-souris, a priori, c'est pas trop difficile à dessiner, même si celle de droite, je l'ai un peu ratée. Mais ça aussi, ça fait son petit effet. Surtout qu'il y a juste besoin de les colorier en noir. Enfin, moi, c'est comme ça que je les colorie. Bien sûr, on peut
les détailler à foison si on veut. Moi, j'aime la simplicité dans mon bugeot et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc, les dessins, je les simplifie autant que je peux, tout en leur donnant quand même un côté cute et mignon. Et sur la page donc de droite, donc toujours mon calendrier vertical pour avoir une vue d'ensemble du mois, et je laisse un espace à gauche du calendrier pour noter une ligne de gratitude par jour. Avec une petite bougie, puisque c'est aussi le thème de ce mois. Mieux vaut allumer sa petite bougie que maudire les ténèbres. Donc on a changé de jour et de lumière et de température. En ce moment, je ne sais pas chez vous comment c'est, mais ici dans le Jura, c'est le yo-yo. Je pense que là, ça va arrêter de faire le yo-yo météorologique, puisque là, on va entrer dans une période froide et pluvieuse. Mais hier, il faisait 30 degrés quasiment. Donc voilà. Et à partir de la semaine prochaine, on va arriver à des températures en dessous de 10, donc c'est pas mal. Et donc cette semaine, ouais, on est passé du chaud au froid, au chaud. Donc des fois j'ai un pull, et des fois j'ai carrément mon pilou-pilou, et des fois je suis en t-shirt. Voilà. Je meuble, c'est pas très intéressant ce que je vous raconte, mais c'est pas grave. Donc je suis passée à la mise en couleur, donc voilà, il n'y a rien de très transcendant dans ce que je fais, mais en fait je trouve que c'est important de montrer des choses, en tout cas moi je trouve que c'est relativement simple par rapport à d'autres bijoteuses que je peux voir. Alors là, ma chauve-souris, elle est vraiment, vraiment ratée. C'est pas grave. Ça aussi, c'est bien d'avoir des dessins un peu ratés, parce que ça fait rire, en fait. Mais quand je retrouve des trucs vraiment... ça me fait rire. Et c'est important de se faire rire et de ne pas se prendre trop au sérieux. Et donc je disais, oui, il y a des bijoteuses que j'adore et je trouve que c'est trop beau ce qu'elles font, mais ça peut être décourageant en fait de voir ça. Alors je dis pas, peut-être que déjà ça peut sembler décourageant de faire ça tous les mois, de faire son propre journal, ses propres pages, ses propres dessins. Mais pour moi, c'est mêler l'utile à l'agréable. Et je suis pas une super dessinatrice. À force de dessiner, il y a des choses qui deviennent plus faciles, hein, mais ça me demande beaucoup de croquis, d'esquisses au crayon à papier avant de réussir à faire un truc qui ressemble à quelque chose. Et même quand je fais un brouillon, comme avec la chauve-souris, des fois c'est raté. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous vous sentez... que vous aimeriez, mais que vous vous dites c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, ben j'ai envie de dire essayez. Peut-être juste une page avec des petits dessins et puis voilà. Je peux que conseiller ça à tout le monde, rien que le fait de dessiner. C'est comme chanter, c'est comme danser, c'est comme jouer de la musique. Après on peut ne pas être attiré par ça, mais c'est très... ça fait du bien en fait de pouvoir s'exprimer visuellement aussi. Donc j'ai encore blablaté sans réel but. Et donc je suis passée à la page de suivi du sommeil. Donc je suis revenue à un suivi avec et le nombre d'heures et la qualité du sommeil. Donc je suis en train de faire avec tous mes petits ronds. C'est très satisfaisant mine de rien à faire. C'est un peu long, mais voilà. Et ensuite, je passe à mon Tetris des habitudes que j'aime toujours autant. En fait, ce que j'aime vraiment avec ce Tetris, c'est que il n'y a pas une notion de chiffre. C'est-à-dire que je ne compte pas mes pas, même si j'ai une application sur mon téléphone qui me motive quand même un petit peu, mais je compte pas les pas, je compte plus, quoi.
Et ça fait un petit peu de bien. Des fois, c'est pareil, je crois que je l'ai déjà dit et redit, que des fois c'est intéressant de mettre du quantitatif dans le suivi de ses habitudes. Ça peut nous motiver, mais ça peut aussi juste nous mettre la pression. Et là, moi, je trouve que juste des formes et un jeu qui me rappelle aussi mon enfance, et ben ça, c'est hyper motivant, c'est joyeux, c'est pas prise de tête, et c'est rigolo. Et je pense que c'est un de mes moments préférés dans la journée, c'est de remplir mon Tetris des habitudes. Et en fait, ces 2 pages-là, je dirais que c'est presque, enfin même avec le suivi des humeurs et la gratitude, est-ce que c'est du planning ? Pas vraiment, mais en fait, c'est ce qui me permet de tenir sur la journée et du coup de bien m'organiser. Donc c'est des pages qui sont pour moi mais essentielles et que peut-être je changerai, mais dans le sens si je les remplaçais par d'autres pages, ce seraient des pages vraiment qui me permettent de prendre soin de soi, de sa santé, de son corps. Et je crois que ça, c'est le plus important des plannings en fait. Donc pour les couleurs aussi, j'ai fait en sorte de garder des couleurs qui se marient un petit peu avec le thème et de faire un dégradé pour les formes du Tetris avec des nuances de rose qui vont jusqu'au bleu foncé. Et enfin, on passe à la dernière double page qui est ma page d'emploi du temps. Donc là, c'est vraiment du planning. Donc j'ai bien sûr un agenda Google sur lequel je note tous mes rendez-vous, puisque moi je fonctionne beaucoup avec des créneaux horaires, puisque je donne des cours de flûte et de chant, et j'anime des séances de chorale et tout ça. Donc j'ai besoin d'un Google Agenda, et le fait de l'avoir dans mon journal, dans mon bullet journal, et de le faire sur papier, je trouve que ça donne plus de... Déjà ça m'aide à les mémoriser, et puis... c'est plus clair en fait, parce que le Google Agenda, quand on est un peu dans un brouillard cérébral permanent, je trouve que d'être sur informatique tout le temps, d'être toujours sur le numérique, moi après ça m'embrouille vraiment le cerveau, donc de le faire sur papier, je trouve que ça clarifie énormément de choses dans ma tête. Et pour tout ce qui est liste de tâches, alors il me semble que j'ai fait un article de blog à ce sujet, et en fait j'utilise un imprimable que je me suis fait et qui est disponible sur ma petite boutique Etsy. Vous avez plein de petits imprimables à partir de 2€. Et donc c'est un planning à la semaine où en fait je fais une liste de toutes les choses qui me viennent en tête et que j'ai besoin de faire. Je les catégorise, ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire et ce que je pourrais faire. Et ensuite, je les répartis dans ma semaine, dans la journée. Et ensuite, je me fais un petit bilan hebdomadaire. Mais je ne vais pas faire ça dans mon journal parce que je trouve que ça gaspille des pages. Je pense que je vous ai déjà dit tout ça dans la vidéo Plan With Me du mois dernier. Mais bon, si vous n'étiez pas là, au moins, je vous le dis. Et... ouais, moi faire des listes de tâches dans mon journal, je trouve que c'est une perte de pages et d'espace, et j'ai envie que ce journal me dure au moins mais qu'il me dure jusqu'en décembre. Je trouve aussi que ça c'est satisfaisant d'avoir un journal qu'on peut voir évoluer sur toute une année. C'est aussi une ressource en fait que moi je peux aussi utiliser pour me remémorer des choses et voir comment ça a évolué. Donc c'est aussi pour ça que je fais pas mes listes de tâches dans mon journal. Alors j'ai quand même un petit espace de notes à côté du calendrier pour noter des choses, puisque c'est un espace de notes. Et alors ça va pas forcément être des listes de tâches, mais par exemple des choses qu'il faut absolument quand même que je fasse et que j'ai tendance à procrastiner, comme par exemple prendre un rendez-vous pour une prise de sang, faire mon IRM des intestins, enfin voilà. Tout ça.
Et ben voilà, maintenant on va pouvoir faire le flip through. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, vous aura inspiré et puis vous aura aussi peut-être tenu compagnie. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me dire en commentaire la page qui vous a peut-être le plus plu ou juste un emoji, ça fera très bien l'affaire. Et un immense merci à toutes les lucioles qui soutiennent ces patouilles sur Patreon et un immense merci à vous d'avoir regardé et d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!